Bezrat Hashem, on reprend, donc on va revoir les choses doucement. On est dans le Pardes, on est la porte 19 et on est au chapitre 2. Alors les choses sérieuses ont commencé depuis le chapitre 19, parce que du chapitre 1 à 18, c'était les principes généraux. Et maintenant, on va rentrer dans des explications plus détaillées. Donc ce portique, ce char, qui est composé de 4 chapitres, il est consacré à l'étude du nom Yud-Ke Vav-Ke. Donc, si vous voulez réécouter le premier cours, et le chapitre 1, il est en ligne. Donc maintenant, on va rentrer dans l'étude approfondie et précise du Shem Yud-Ke Vav-Ke. On avait expliqué la dernière fois l'étymologie de ce nom, qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport aux autres noms, j'espère que vous en souvenez, hein? Qu'est-ce qu'il avait de particulier par rapport aux autres noms, et la conclusion était que c'était le nom qui, globalement, désignait la Hatzilut, c'est-à-dire le monde entier de l'émanation. Si c'est trop long, on coupera le chapitre en deux. Be'inyan kedushat shem ben dalet eyoto kolel kol hatzilut rabobo apirushim. À propos de la sainteté du nom de 4 lettres, dit le tétragramme, qui totalise toute la Hatzilut, il y a à ce sujet de nombreuses explications et commentaires. Évidemment, toujours pareil, il va nous ramener des commentaires de Kabbale antique, et il ne donne pas les sources, et ça c'est un travail que personne n'a encore fait, d'avoir les sources du Ramak. Donc il dit Yesh Shepiresh. Il y a une personne qui a expliqué. Qui c'est? On ne sait pas. Vézé les choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte en araméen. Donc ça veut dire que c'est un commentaire de Kabbale antique, donc d'avant, puisqu'il citera les sources du Zohar après, mais il ne dit pas d'où ça vient. Alors, donc, on reprend tranquillement. Donc, tout le monde sait, il faut l'avoir maintenant bien en tête, que ce nom, il est composé de 4 lettres, Yod, Ke, Vav, Ke. D'accord? Donc ça, il faut que ce soit clair devant vous. Vous savez que c'est la prière du roi David. Shiviti Hashem le'nerdi tamid. J'ai placé ce nom devant moi permanent, parce qu'il méditait sur ce nom. Shiviti Hashem le'nerdi tamid, ça veut dire j'ai placé, les Hashvot, Hashem, Yud-Ke Vav-Ke, c'est les nerdim, les nerdim, devant moi, tamid, de façon permanente. En général, on dit que ça veut dire que j'ai toujours cru en Dieu, mais non, littéralement, ça veut dire j'ai placé ce nom devant moi. C'était le nom sur lequel j'ai médité toute ma vie. Alors on y va. Donc, je reprends, donc c'est une explication d'un texte de Kabbale antique, non sourcé, et qui va dire comme ça. Le Yod. Le Yod, il est l'image de la tête du Saint béni soit-il. Et le E, alors, c'est seulement la musique, s'il vous plaît. Le E, il est Dero'a Yemina, il est le bras droit, ou Star Goufa, on va littéralement, est le côté du corps. Le Vav, Iou Kol Goufa, et le Vav, il est tout le corps. Veshokin, donc on a dit les cuisses, Veraglaim, enfin alors les cuisses et les hanches et les jambes, quoi, Shokin Veraglaim, ou Brit Kadisha, et l'alliance sainte. Et le He, Dero'a Semala, il est le bras gauche, ou Shrinat El, et la résidence de El. C'est intéressant ça. On n'avait jamais vu ça comme ça. Je reprends. Il dit, le Yod, c'est quelque part l'image de la tête. Le E, c'est le bras droit. Et Star Goufa, ça voudrait dire a priori le côté du corps. Et le Vav, il est tout le corps, enfin le corps, le tronc, et les jambes et les cuisses, enfin les jambes, les cuisses et les pieds, et le brit. Et le dernier, il est le bras gauche. Ve'achi sidru Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est ainsi qu'est organisé ce nom Yud-Ke Vav-Ke. Ou ke'an it lefarsha bechol et ve'et. Et ici, it lefarsha, il faut, ou on peut, ou il y a à expliquer
Bechol et ve'et, dans chaque lettre. Bechol ad ve'at, dans chaque lettre. Kama sfirin, combien ou quels sont les séphirotes, nafkin minoi, qui sortent de lui, bechezo ena, c'est-à-dire avec la vision de l'œil, ou beta revarin, et selon les membres. Ve'achis sidrou, et ainsi son ordre. Ça veut dire que soit on peut le voir par rapport aux membres du corps, comme on vient de voir, soit on peut le voir par rapport aux sphirotes. Uvata Revarim, et après les membres. Ve'achis sidroi, et voici son ordre. Eser Sephiran Achinafkin, les 10 séphirotes, elles sortent ainsi. Ve'kula Pidgam Had, et tout est Pidgam, une seule expression, un seul mot, ou Ke'an, et ici, Et Lun Lemalela, on doit en parler. Echa nafik me ane diyukne, comment sortent de ces images, c'est-à-dire ces images corporelles, des anin arba advan, de ces 4 lettres, kadishin, de ces 4 lettres saintes, nafik sort tikkun gufa. Ad kan leshono le inyanenu. Voici ce texte par rapport à nous. Je reprends. On a dit Yod, c'est la tête, et c'est le bras droit et le côté du corps. Vav, c'est tout le corps, jusqu'au pied, et le He, c'est le bras gauche. Et le He, c'est le bras gauche. Et donc, et on peut. Et la Shrina. Veine. Lo derer acher beshem ben dalet. Il dit que cet auteur-là, il a une voix autre. Ça veut dire que c'est particulier, cette manière de voir les choses. Pourquoi? Ki yod kolelet arba sphirot. Donc le Ramak, il va faire lui-même la transposition des sphirot par rapport à ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lui, il a dit que le yod, c'était la tête. Ki yod kolelet arba sphirot. Keter chochma bina chesed. Keter chochma bina chesed. Le E, il correspond à Gvura. Le Vav, c'est Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Et le E, c'est Malchut. Comment il fait cette transposition des séphirotes par rapport à ce qu'il a dit? C'est pas pachout du tout. Et, alors il dit, lui, il a dit le Yod, c'est la tête. Le E, c'est le bras droit, ou Stargoufa. Et le Vav, c'est le corps, les jambes et les pieds. D'accord? Très bien. Et le He, c'est la Shrina. Donc sur le Vav, on est d'accord. Si le Vav, c'est le tronc, la cuisse droite, gauche et le bridge, ça fait donc Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ouais. Très bien. Sur le E, il a dit la Shrina, c'est Malchut. Le problème, il est sur le Yod et le premier E, parce qu'il dit que d'après lui, donc le Yod, il serait Keter, Chorma, Bina, Chesed, alors que lui, il a dit la tête. Et le E, alors lui, il a dit que c'est le bras droit, et lui, il applique ça à la Gvura. Pourquoi? Veratza levaer qui a Vav chez Betor Ae, parce qu'il a voulu expliquer que le Vav qui est à l'intérieur du E, le Vav qui est à l'intérieur du E, qui correspond à Métatron, ou Be'inyano Rainu she'en raoui le'aminze, et d'après nous, on ne peut pas croire dans cette manière de voir les choses. Comment est-ce qu'il a vu que dans le He, ah, c'est ça. Dans le deuxième He. Veratza levaer. Oui, mais comment est-ce qu'il tire ça? Comment est-ce qu'il tire ça de ce qui a marqué?
que le vav chez betochaen chez ou même tête, que le vav qui est dans le et, il est même tête. Ce qu'on peut comprendre, je répète, ce qu'on peut comprendre, c'est par rapport au vav. Le vav, c'est clair. Le vav, il a dit, c'est le tronc, cuisse droite, cuisse gauche et yesod, c'est-à-dire tiferet, netzar, od, yesod. Besséder. C'est pas si clair que ça, parce que d'habitude, chez nous, c'est aussi Hesed et Gvura. Non, les jambes, le bras, c'est chesed et gvura. D'accord? En général, Bon, les jambes, c'est Netzariot. Ok, bon, retenons ça. J'ai pas eu le temps d'être vraiment méaïen sur les explications, mais en tout cas, ça veut dire que on va analyser les différentes manières de voir comment est-ce qu'on peut voir ce nom. Quand il parle du verbe qui est dans le « et » là, Pour nous aider, on a un petit dessin et qui dit que ça serait le vav du dernier et qui représenterait le fait que ce vav-là, il va descendre et ça va être lui qui est Métatron. Ce petit dessin, vous l'avez pas. Je l'ai dans mon édition ici. Donc ça c'est Yud, Keter, Chorma, Bina, Chesed. Le E c'est Gvura. Le vav, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, ça c'est bon. Et le E, le dernier E, puisqu'il a dit que le dernier E c'était le bras gauche et Shrinat El. Shrinat El, ça veut dire c'est la Shekhinah du Shem Kel. C'est-à-dire qu'on a dit que la Shekhinah c'était la Shekhinah, ça commençait au niveau de Bria, c'était le degré de la Malchut qui descend de Hatzilut dans Bria. Donc ça. mais il y a un problème, parce que Métatron n'est pas dans Bria. Monsieur Seban, il y a 200 problèmes, mais simplement nous on raisonne par rapport à notre terminologie du Zohar. Or là on n'est pas dans le Zohar. D'accord? Donc c'est notre manière de voir les choses, c'est une autre Kabbalah. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de Kabbalah. C'est degré de la Malchut d'Hatzilut qui descend dans Bria. Oui, mais simplement ici, lui il voit Métatron comme étant ce degré qui descend. C'est le dernier vav qui est là-bas. Ok. Alors, ok. Donc ça, c'est premier avis. Mais en tout cas, c'est bien parce que grâce au Ramak, on a accès, c'est sur ça, il dit, bon, Hachem, c'est grâce au Ramak, on a accès à des sources qu'on n'avait pas. Donc on a accès à des sources de livres de Kabbale antique qu'on n'avait pas. Sinon, on reste à des schémas tout classiques et on croit qu'on a tout compris. D'accord? Donc on a accès à des sources. Donc première. Je vous dis, après, on verra les éléments classiques qu'on connaît. Mais sinon, c'est pas la peine de faire une porte entière sur Shemut Kevake si c'est pour réciter des généralités. Veyesh Shirotsim, deuxième avis. Veyesh Shirotsim Lomar, il y en a qui ont voulu dire, donc là du coup, le premier c'était au moins cité, Yesh, mais là ici c'est Shirotsim, c'est-à-dire c'est un avis pluriel, qui beyod, bet sefirot, ve'ensof. Que dans le yod, il y a 2 sefirot et le ensof. D'accord, vous avez la même version? Ouais, ouais. Ok, bet sefirot ve'ensof. וזהו דעת קצת מפרשים בתשובת רבנו הגאון שכתבנו בשער התרצחות פרק א' וב'. Et ça, c'est l'opinion de quelques-uns des commentateurs de cette fameuse responsa de Rabbeinu Haïgaon qu'on avait vu dans Shar Atartzachot, la porte des nitessences. Vous vous rappelez que là-bas, on avait cité ce texte là-bas. Des nitessences. On l'a fait, Shar Atartzachot, elle est en ligne, Shar Atartzachot. Shar Atartzachot, ce sont des lumières qui sont au-dessus des sphirotes. On avait vu Or Tsar, Or Metzur Tsar, etc. C'est la porte 11. Ok. Mais ce n'est pas l'opinion de tous les kabbalistes qui kulam iskimu pe'echad, parce que tous sont d'accord d'une seule voix, d'une seule bouche, eyot shem ben dalet besfirot velo lemala me'em chas v'shalom. Parce que le fait de pouvoir attribuer à la Hatzilut, de pouvoir attribuer au Ensof quelque chose qui soit dans le Shem Yud Kevavke, il dit ça c'est pas possible. Je répète, qui kulam iskimu pe'echad, parce qu'ils tous, ils ont été d'accord d'une seule voix, Eyot Shem Ben Dalet, pour dire que le tétragramme, il était dans les surotes. Velo lema'ala mehem. Pourquoi? Parce que c'est clair, en tout cas d'après la Kabbale classique,
que le Ensof, il n'a pas de nom qu'il lui a attribué. Donc il n'a pas de nom et encore moins de lettres. D'accord. Bon, on verra plus tard, mais on peut dire que peut-être il y a une allusion au Ensof, on verra après dans la fameuse pointe du Yod. Mais en tout cas, oui, mais on va y venir. Oui, mais c'est possible, évidemment. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que dans le Shem Yud Kei Vav Kei, il y ait quelque chose qui soit en rapport avec la Hatzilut directement, ou en tout cas mentionné dans les lettres. Ok. Ou Masherobam Pirshu, et ce que la majorité ont expliqué, Veiskimu, et ont été d'accord, ou qui a Yod, ou Ibe Chochma. Que, donc ça c'est le truc classique, le Yod c'est Chochma, Vekotso Aelion, et la pointe supérieure du Yod c'est Keter, le E Rishona Bina, le premier E c'est Bina, le Vav ou Betiferet, le Vav c'est Tiferet, Bichlal Vav Ketzavot, Tiferet qui totalise les 6 séphirot inférieures qui sont Shem, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod, et le Acharona Malchut. Ça c'est le Béaba du Talmud Torah. Ça c'est facile, ça c'est le Béaba du Talmud Torah. Le Yod il est Chochma, la pointe du Yud elle est Keter, le premier He il est Bina, le Vav c'est Tiferet, mais comme le Vav ça vaut aussi c'est Tiferet qui contient les 6 séphirot, et le E c'est Malchut. Donc on a 10 séphirot dans 4 lettres. Et organisé en plus de façon de haut en bas. Elles sont dans l'ordre. Donc ça c'est clair. Très bien. Mais alors, écoutez le chidouche. Vekarov le inyan ze bi'er Rabbi Shimon bar Yochai alav hashalom bemekomot rabim veze leshono. Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué ça, mais pas exactement ça. Karov le inyan, proche de ça. Ouais, rapproché. Ce qui veut dire quoi? On va y arriver. Que cette manière de voir le Shem Yud Kei Vav Kei en disant, je répète, la pointe du Yud c'est Keter, le Yod c'est Chochma, le E c'est Bina, le Vav c'est Tiferet et les 6 Sphirot et le E c'est Malchut, c'est pas dans le Zohar. C'est pas ça. C'est pas dans le Zohar. Dans le Zohar, il dit c'est Karov Le'inyan et il va l'expliquer. C'est Karov Le'inyan, c'est à peu près comme ça dans le Zohar, mais c'est pas comme ça dans le Zohar. Et alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar? Dans le Zohar, c'est marqué dans les Tikkunim Zohar comme ça. Yud Kei Vav Kei Iyu. Voilà le Shem Yud Kei Vav Kei. Yod Chochma, He Bina. Le Yod il est Chochma, le E il est Bina. Le Vav Kalil Shet Citrin. Le Vav il totalise 6 côtés et le E Malchut. Mais le Zohar il n'a pas dit que la pointe du Yod c'est Keter. Ugvar. Et nous avons déjà rapporté ce passage dans la porte. Est-ce que le Ensof c'est le Keter dans le 2e chapitre? Velo matsinu les Rabbi Shimon bar Yochai. Et nous n'avons pas trouvé dans les enseignements de Rabbi Shimon bar Yochai du Zohar, alav shalom, chez Yomar, chez Yikotso, chez Yod, Romez Baketer. Aucun endroit où c'est écrit que la pointe du Yod c'est Keter. Il dit ça, c'est pas dans le Zohar. Ça peut être comme des détails, mais il dit en tout cas, si on est précis, et si on veut être précis, ok, Yod, c'est Chochma, le He, c'est Bina, le Vav, c'est Tiferet et les 6 Sphirot, et le He, c'est Malchut, c'est clair. Maintenant, de vouloir rajouter Keter en disant, mais Keter, c'est la pointe du Yod, il dit ça, c'est pas marqué dans le Zohar. Cependant, aval. Bemakom acher, dans un autre endroit, dans les Tikkunim Zohar aussi plus loin, yesh gilui ksat, la chose est un peu dévoilée, mais on va dire ici qu'elle est en allusion, chez Piresh. Pourquoi là-bas? Parce que là-bas c'est marqué comme ça. Accrochez-vous. Yod, kotsa delela, kotsa del tata, ve gio. Le Yod, il est... Vege Vemsaïta. Le Yod, il est composé d'une pointe en haut, d'une pointe en bas et d'un corps au milieu.
Ah oui, c'est dans l'écriture. Oui. Ben, si on veut analyser un iode, le iode, il est composé d'une pointe supérieure, d'une pointe supérieure. Ben, c'est simple, c'est que ça commence par un trait, après le trait s'épaissit, et après il se rapétissait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on fait un iode dans les halachot de Sefer Torah et de Mezuzot et de Tefillin, etc., que le iode, il doit bien avoir ces deux points. Donc il a une, comment dire, c'est ça, une amorce en haut, un épaississement du trait au milieu qu'on va appeler le corps du iode, et après il doit se terminer, c'est-à-dire en fin de compte le sophère, il doit terminer par le petit côté du iode. Ok. Inoun, et ces trois aspects du iode, qui sont donc, je répète, la pointe du haut, la pointe du bas et le corps du milieu, Inoun, ils correspondent, ils sont Beraza, dans le mystère des Advan, Nekudé Veta'ame. Ça correspond aux trois aspects de l'écriture qui sont les lettres, les points voyelles et les ta'amim et les signes de cantillation. C'est tout. Or, de ça, on peut comprendre quoi? Alors, qui a otiyot em bebina? Les lettres, elles correspondent à bina. D'accord? Ça, c'est classique. Les lettres, elles correspondent à bina. Si les lettres correspondent à bina, elles correspondent à quoi? Elles correspondent donc à la pointe inférieure du iode. Non, dans le iode, on prend un iode maintenant et on le grossit avec un micro, et on le grossit, d'accord? Donc les lettres, elles correspondent à bina. Ok. Venikudin bechorma. Et les points voyelles, ils correspondent à chorma. Pourquoi? Ça s'est expliqué. Parce que le point voyelle, il est d'un degré supérieur. Pourquoi? Parce que le point voyelle, il donne un mouvement à la lettre. Il permet de la prononcer. Il permet de lui donner un mouvement. C'est comme si vous avez, comme c'est expliqué, la lettre, c'est un chariot, et le point voyelle, c'est le mouvement du chariot. D'accord? C'est ce qui permet de déplacer. Si vous avez une lettre sans point voyelle, elle est imprononçable. Vous avez juste une lettre, vous avez juste un corps. Et tu vas dire, d'ailleurs, c'est ramené dans chez Abou Lafayette, etc., que les lettres, c'est le corps, et les points voyelles, c'est l'âme. Ok. Oui. V des guillots à Saïb Roma. Donc ça veut dire que notre iode, on va dire la pointe d'en bas, c'est donc les lettres qui correspondent à Roma, à la bina, l'épaisseur centrale qui correspond au point voyelle, ça correspond à Roma, bien que les points voyelles puissent se mettre au-dessus et en dessous de la lettre. C'est pas ça la question ici. Ok? Vekotso a Elion, et la pointe supérieure, elle correspondrait donc à Keter, parce que Keter est lié au Ta'amim, parce que Keter est lié au signe de cantillation. Parce que le signe de cantillation, il permet, la lettre, elle donne le corps, le cadre, le point voyelle, il donne le mouvement, et le signe de cantillation, il donne l'harmonie de la chose. Or ça, c'est lié à Keter. Alors il dit, de ce passage du Zohar, peut-être on pourrait comprendre que la pointe supérieure du iode serait liée à Keter. Mais Mefourage dans le Zohar, dire que c'est que la pointe du iode c'est Keter, il dit il n'y a pas de chose pareille. Et on peut le croire au Ramak, d'accord? Très bien. Et de même dans la parashat Acharemot, Vezele Shono, Kotsa des iodes, la pointe du iode, les Ela en haut, Remisa les Aïn, c'est une allusion au Aïn. La pointe en haut. Oui, la pointe du iode, c'est une allusion au Aïn. On n'a pas dit le Ensof, parce que c'est pas pareil le Aïn et le Ensof. D'accord? C'est une allusion au Aïn, c'est une allusion à un degré supérieur. Ok? En tout cas, il a dit, soyons précis. Et le Aïn, ou à Keter Kanoda. Et le N, il correspond à Keter comme il est su. D'accord? Très bien, il va être précis. Aval. Raouch inedagdek les shono de Amar. Mais maintenant, il dit qu'il faut qu'on analyse vraiment précisément la langue du Zohar, parce que le Zohar, il a dit
Kotsa Delela. Il a dit la pointe d'en haut. Pirouche à Kotsa Elion. Vous savez que Kot, c'est une épine en hébreu. Hein. C'est une épine. À Kotsa Elion, l'épine supérieure. À Remez de Keter, qui est une allusion à Keter. Bebechinato à Tartona, dans son aspect inférieur. Shei Abechina Amityachedet, qui est l'aspect qui va s'unifier avec la Chorma et la Bina. Ça veut dire que c'est même pas le Keter, c'est le degré le plus bas du Keter. Parce que le Keter, vous savez que c'est compliqué. Mais en tout cas, on va dire que c'est l'aspect le plus bas du Keter. Pourquoi ? Parce que quand on analyse le mot Keter, chez Epirouche, le mot Aïn, quand on va analyser le mot Aïn, le Aïn, il est fait de quoi ? Il est fait de Aleph, Yod, Nun. Aleph, c'est Keter, Yod, c'est Chorma, et Nun, c'est Bina. Exactement. Le 1, le Aleph, c'est Keter, le Yod, c'est Chorma, et le Nun, c'est Bina. Nous verrons ça, il a dit, plus particulièrement dans Shar Arkea Kinoïm, cette fameuse porte où on va analyser tous les noms et tous les attributs et à quoi ils correspondent. Donc, ce qui voudrait dire quoi ? Pourquoi ? Le côté supérieur de Keter, mais on ne peut même pas dire que ça correspond ni à une lettre, ni à un nikud, ni à un tam. D'accord ? Il n'y a rien là-bas. Donc, quand on dit que la pointe supérieure du yod, elle correspond au ta'amim, et que les ta'amim sont liés à Keter, il dit que c'est le degré inférieur de Keter. D'accord ? Bon, c'est précis, mais il faut faire comme ça. Kol sheker, kol shechen, be'erer, bechinato, amityached, beshorcho apashut. À plus forte raison pour l'aspect du Keter qui va s'unifier avec, très belle expression en hébreu, beshorcho apashut, avec sa racine simple, c'est-à-dire le Ensof. La racine simple, parce que c'est ce qu'on appelle le pashut, c'est la lumière du Ensof. La lumière du Ensof, elle est à la fois simple et c'est à la fois la lumière qui est mitpachet, qui se déploie sans aucune contrainte. Vesham kotso shel yod ou bebechinato amityached im hachokma ve'abina kedepirashnu. Et donc dans notre texte du Zohar, quand on a parlé de la pointe supérieure du yod ou bebechinato, c'est par rapport à son aspect amityached qui va s'unifier avec la chokma et la bina, comme on l'a dit. Pourquoi ? Ça veut dire parce qu'il faut que ce ta'am, il soit en connexion avec une voyelle et avec une lettre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que concrètement, les gens, ils sont malheureusement pas bons par rapport à ça. C'est que le ta'am change la ponctuation. C'est la quantification. Bien sûr, la cantillation, elle change la ponctuation. Combien de fois on se retrouve de manifestement à transformer par exemple un sheva muet en sheva qui se prononce à cause du tam ? D'accord, décevant ou pas ? Oui. Évidemment. Non. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il dit que si on dit, je reprends, parce qu'ici c'est de la grammaire kabbalistique, donc il dit si on prend maintenant de dire que les ta'amim ils sont liés à Keter, il dit attention, c'est le côté de Keter qui est capable de s'unifier avec Chochma et Bina. Or, il y a un côté de Keter qui est au-dessus de l'unification avec Chochma et Bina. Pourquoi ? Parce que grammaticalement, il y a une interaction entre les trois. Le Nikud, la lettre influe le point voyelle, qui influe la cantillation. Mais la cantillation influe aussi... Et la cantillation, elle influe aussi sur la lettre, sur le point, parce qu'elle peut changer. Combien de fois on a des problèmes, on dit pourquoi c'est ponctué comme ça ? C'est ponctué comme ça à cause du tam. C'est le tam qui change. Et même il est possible que des fois aussi, la nekuda change la lettre. Le point voyage change. On est d'accord ? Oui, et ça change le point. Ça veut dire quoi ? Là, par exemple, c'est quoi ? C'est qu'il y a un verbe qui devient défectif ou un truc comme ça ? Ou que, par exemple, il y a des lettres qui vont changer. Parce que vous savez qu'il y a des lettres permutables en hébreu. Ouais.
D'accord? Il y a des lettres permutables, ça arrive souvent. Par exemple, des fois, on peut permuter un sin avec un shin, ou on peut permuter des lettres, etc. Et donc, ça aussi, c'est aussi des fois une conséquence, soit du ta'am, soit du point voyelle. Si la candidature change la lettre, ça change de plan aussi. Oui, eh ben, c'est interactif, les trois. Mais, Ça dépend quand le changement. mais c'est très simple. Vous avez une voiture. Votre voiture, elle roule. Et votre voiture, elle roule, et en même temps, il y a une musique dans la voiture. Eh bien, les trois, ça agit ensemble. Le chemin de la voiture, il va changer la manière dont la voiture de la voiture elle-même. Et la mélodie qui va avec, elle influe sur le tout. Et cela, et cela se trouve dans le Zohar, dans l'explication du nom, Beli, sans que l'on ne les détaille dans toutes les séphirotes. D'accord? Parce qu'on peut l'appliquer évidemment à toutes les séphirotes. Ou les ta'anze, karaou shem ameyuchad, et c'est pour cette raison-là qu'on a appelé quoi? Ce nom-là, c'est-à-dire le Shem Yud Kei Vav Kei, le Shem Ameyuchad, c'est-à-dire le nom unique ou le nom particulier ou le nom de l'unification, chez où Shem, chez Mityardim Bo Kol HaEser Sefirot, parce que c'est le nom dans lequel s'unifient toutes les 10 Sefirot. Meyuchadot Ke'echad, et elles sont unifiées en un, Kedepirashnu, comme nous l'avons expliqué. Non, Zéou et Zéou, Derer Echad, Beshem Ben Arba Basfirot, et ça c'est le chemin dans l'explication du tétragramme par rapport aux Sfirot. C'est le nom qui totalise et unifie toutes les Sfirot en lui, ce qui n'est pas le cas des autres noms. D'accord? Yes. Ça va? Ouais. On continue. Maintenant, עוד, כתב רבי שמעון בר יוחאי בתיקונים דרך אחרת בזה. Alors il dit, il y a dans le Zohar, dans les Tikkun Zohar toujours, une autre manière de voir le rapport entre le Shem Yud Kei Vav Kei et les Sfirot. Mais il faut l'écrire d'une autre manière. Et il faut l'écrire dans ce qu'on appelle en riboua. Riboua, ça veut dire que littéralement, riboua, c'est en carré, mais en français, on traduit de façon pyramidale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va écrire le nom selon les séquences de sa composition. C'est très simple. J'ai pas mes outils, c'est pas grave, mais vous prenez une feuille, vous écrivez sur la première ligne un yod. La deuxième ligne, yod ke. La troisième ligne, yod ke vav. Et la quatrième ligne, Yod Ke Vav Ke. Ça fait quoi? Ça va former une pyramide, ça c'est sûr, mais c'est pas une pyramide en tout cas. D'accord. Ça dépend comment on l'écrit. Mais ça va nous donner le nom, la séquence du nom, comment il est formé. Donc c'est d'abord un Yod. Donc vous marquez un Yod. Entre la ligne d'en dessous, vous marquez Yod Ke. La ligne d'en dessous, Yod Ke Vav. Et la ligne en dessous, Yod Ke Vav Ke. Ce n'est pas le déploiement du nom. C'est autre chose, ça. C'est pas le milouï. Ce qu'on appelle le riboua. Le Harival il dit que ce sont les achoraïm du nom. Parce que comme ça veut dire ce sont les aspects extérieurs du nom. C'est le dos du nom. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que je prends maintenant le mouvement du nom tel qu'il se fait. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par écrire un yod, après j'écris un vav, un he, après un vav et après un he. Mais maintenant je vais l'écrire de façon yod, yod ke vav, yod ke vav ke. D'accord? Vous pouvez vous amuser à calculer les gammatriotes de ce que ça fait, parce que du coup le nom il change, mais vous le voyez sous son côté riboua, sous son côté pyramidal. Alors, quand on le voit de façon pyramidale, on va dire Yod Keter. Yod Ke Chochma et Bina. Vous voyez maintenant comment ça descend? Le Yod, il est Keter. Yod Ke Chochma Bina. Yod Ke Vav Chesed Gvura Tiferet. Et Yod Ke Vav Ke Netzach Od Yesod Malchut. On a encore les 10 Sfirot, mais c'est pas le même nom. C'est le même nom, mais c'est vu d'une autre manière. Je reprends.
le yod, c'est-à-dire première séquence du nom, Keter. Maintenant, yod ke, ça va devenir Chochma Bina. Yod kevav, Chesed Gvura Tiferet. Et yod kevav ke, Netzach Od Yesod Malchut. Très bien. Comment les Tikkun Zohar, ils apprennent ça? Donc maintenant, vous avez bien noté que quand on l'écrit de façon pyramidale, combien de lettres on a? On a 10. On a 10. Et donc du coup, on a 10. Quand vous l'écrivez de façon pyramidale, quand vous l'écrivez de façon normale, vous avez 4 lettres. Donc pour attribuer 10 firotes à 4 lettres, c'est très simple. Comment on fait? Eh ben, on attribue, on va dire 2 à la première, mais en tout cas une plus une en allusion à la première. Non, une à la seconde, 6 à la troisième et une à la dernière. Même quand on fait en pyramide, ça fait 10. Oui, mais là, du coup, on a vraiment 10 lettres. Oui. Mais maintenant, comme on a vraiment 10 lettres, et que ces 10 lettres, elles vont exprimer maintenant un mouvement qui est en route, yod, yod kevav, ke, on a 10. Ce qui fait que du coup, le yod de la première séquence de la pyramide n'est pas le même que celui de la deuxième, ni de la troisième, ni de la quatrième. Puisque dans la première séquence en haut, il va être Keter, dans celle d'en bas, il est Chochma, dans celle de l'avant-dernière, il est Chesed, et dans la dernière, il est Netzach. Ah oui. Et oui, il change. Il change parce que maintenant, quand vous l'avez écrit tout seul, Yod, celui-là, il est Keter. Maintenant, vous allez commencer à écrire Yod Ke. Ah, Yod Ke, vous avez ajouté un E. Alors maintenant, ce Yod-là, il devient Chochma. Maintenant, vous avez écrit Yod Kevav. Ah, alors là, maintenant, quand vous avez écrit Yod Kevav, c'est une autre configuration. Et ce Yod-là, il devient Chesed. Et maintenant, vous écrivez Yod Kevav Ke. Alors là, ce Yod-là, il devient Netzach. Non, on prend que le Yod. Ah, oui, je vous explique comment à chaque fois ça change. Puisque le Yod, c'est la seule lettre qui va être permanente aux quatre colonnes de la pyramide. D'accord ou pas? Très bien. D'où on apprend ça? On apprend ça de la vision de Yecheskel. Ah, c'est le chant. Vaishma et kol kanfehem. Et j'ai entendu la voix de leurs ailes. Parce que les ailes, elles faisaient un bruit, faisaient un bruissement. Donc c'est pour ça que c'est un kol. C'est pour ça parce que c'est une voix. Enfin, c'est une kol, c'est un voix, d'accord? C'est le bruissement des ailes. Et ça, je l'ai entendu, Be'eser mine Teilim, par les 10 formes des Teilim. D'accord? C'est comme, oui, parce qu'il y a 10 formes de psaumes. Il y a le shir, il y a le mizmor, etc. Il y a 10 formes de psaumes. Le shir, c'est le chant. Il y a 10 formes. Je ne les connais pas ici comme ça, mais il y a 10 formes de psaumes. D'accord? Il y a Eser mine Teilim, Beseder. Alors, il dit, il y a le shir pashut, le chant simple, qui est Deyu Yod Keter, qui correspond à Yod Keter. Shir kaful, le chant double, qui correspond à Yud Ke, Chochma et Bina. Le shir meshulash, le chant triple, qui correspond à Yod Kevav, qui est Chesed Gvura Tiferet. Meruba, et le chant au carré, qui correspond à Yod Kevav, qui est Netzach Od Yesod Malchut Adkan Neshono. Donc là au moins, je reprends, dans le Zohar, on a une manière de voir le Shem Yud Kevav Ke dans lequel le premier Yod écrit de façon pyramidale, il correspondrait à Keter. Mais ce n'est pas la manière classique. Il dit la manière classique de dire que le Yod, le Kotso Shel Yod, il correspond à Keter, il dit ça c'est pas dans le Zohar, sauf à considérer l'histoire des Ta'amim, mais l'histoire des Ta'amim encore, c'est pas évident parce que ça ne serait pas vraiment Keter. D'accord? Mais ce qui veut dire que dans ce déploiement du nom Yod, Yod Ke, Yod Kevav, Yod Kevav Ke, on pourrait considérer effectivement que le Yod il correspond à Keter. Mais à condition quoi? À condition que tout ça, ça marche ensemble. Parce que quand vous écrivez le nom en pyramidal, vous visualisez la pyramide entière. Donc vous avez tous les aspects du nom qui sont en même temps. C'est pour ça que le Rizal dit que c'est de la Gvura, il faut faire attention avec ces trucs pyramidaux là. Oui, parce qu'on va dévoiler les Achoraïm du nom. Parce que quand vous avez un nom,
ça c'est des trucs passionnants quand on veut être sérieux. Quand vous avez un nom, il forme une unité ici. Il a 4 lettres. BC d'Ergamo, très bien. Ça encore, c'est un bloc qui fonctionne. Maintenant, nous, on veut comprendre comment ce bloc il a été construit. Normalement, ce bloc était construit en écrivant Yod, Ke, Vav, Ke. D'accord? Mais maintenant, chaque fois que vous allez le réécrire, vous le reconstruisez, ce bloc. Vous comprenez? Vous le reconstruisez. Or, nous, on va s'intéresser maintenant à la construction de la chose. Parce que vous ne pouvez pas écrire, sauf, il paraît qu'il y avait un qui savait faire ça dans la Gemara, mais en tout cas, vous ne pouvez pas écrire le nom de façon simultanée. Vous écrivez une lettre après l'autre. D'accord ou pas? Donc, vous écrivez d'abord un yod. Or, vous allez faire une pause. Donc, déjà, vous avez formé un yod. Ça, c'est un keter. Après, vous allez écrire un he. Donc, vous avez fait une deuxième séquence qui est yod ke. Alors là, c'est plus keter. Là, c'est choromamina. Maintenant, vous allez écrire un vav. Maintenant, vous allez écrire un vav. Tu déplaces l'éclairage aussi. Oui, et à chaque fois, ce nom, il se construit en l'écrivant. Et donc, du coup, maintenant, l'éclairage, il change du nom. On rentrera plus dans le détail de ça la prochaine fois. Vous pourrez réécouter le cours tranquillement pour bien voir cette histoire-là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. L'éclairage qui change. Mazak,